Jeudi 27 septembre 2018, Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la 4e édition Éclair Info pour semaine non, mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel journal là. Jean Saté prévoit président République là excellent Jovenel Moïse prend la parole sous tribune l'ONU journée 27 septembre 2018 là, président Jovenel Moïse interpellé communauté internationale là pour mobiliser ressources li pour compenser victimes choléra yo et puis réitérer engagement là pour combattre corruption dans toute forme. Commission santé Sénat haïtien organisé journée jeudi 27 septembre 2018 là, un atelier consultation sous proposition loi Kichita sous couverture universelle santé dans le pays. Président santé Sénat haïtien Dr. Kalmura Kantav fait connaître loi ça pral faciliter chaque haïtien gain en possession yo yon carte assurance santé pour permettre yo prendre soin. Ministère agriculture ressources naturelles et développement rural à travers bureau coordination nationale sécurité alimentaire réalisé jeudi 27 septembre 2018 là un atelier travail sous élaboration plan national sécurité alimentaire et nutritionnelle là en Haïti, une initiative l'État haïtien qui entre dans cadre GFOR qu'a fait pour permettre Haïti dans l'autre pays dans Caraïbes là. Dans page internationale journal la président américain pas écarté intention pour ta changer l'idée concernant nomination juge Brad Kavanaugh dans cour supérieur américain parce que 3 femmes t'a accusé pour agression sexuelle là yote dans lycée. Président Trump déclaré l'obtenir verdict audition candidat là qui doit présenter jeudi 27 septembre 2018 là devant Sénat américain pour retirer soutien. Universal Motors a fait un bagage spécial là. Et c'est yo seul qui a fait le moment. Sorti 1er septembre, arrivé 31 décembre, tout client Universal Motors a chance pour faire un décabès. Exemple, acheter un Nissan Patrol ou avez chance de gagner l'autre Nissan Patrol, même modèle là, décabès. Un pick-up frontière, un l'autre pick-up frontière qui a tombé dans la main. Décabès encore. Un Nissan Kicks, un l'autre Nissan Kicks attend nous en 10 plus. Kicks pour Kicks, pick-up frontière pour pick-up frontière, Nissan Patrol 4x4 pour Nissan Patrol 4x4. Ak spécial Nissan Décabès ça, c'est tout le monde joint. Décabès. Le tirage pour votre deuxième Nissan est programmé pour le 6 janvier 2019. Universal Motors a fait roi des rois, reine des reines. Test drive disponible sur tous les modèles Nissan à la Universal Motors. Les ou sont artistes, faut connaître ce que vous faire clavier. Faut songer koto soti à qui koto vle aller. Faut connaître qui message vous voulez faire passer dans musique yo et puis qui gens ka moyen qui fanatique. Faut qu'on connaisse valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre au succès. Vous a fait la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. CPJA, dans sa noble mission qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines. Mesdames et messieurs, Stéphanie et Cynthia Dorsey, Elizabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir de la Florida, Jules Mineur Rouillon, Judeline Espérance, Michelov Étienne, en stage à Copa Airlines, Rachel Brutus, travaille déjà à l'aéroport international. Tenez-vous bien, Jules Lamercier, elle est déjà en stage. Christéa Joseph, Beverly Elda Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et les désirs travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJL vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra.
CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population, MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. Apprenti temps ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. C'est pour que pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre l'obligation BRH cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net oui. Et bien son petit dollar m't'a pas lâché pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas perdu nos ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, à dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 9 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans obligation BRH, vous avez joué 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus. À travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio pas gain ce qu'on fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses. Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boom Bagay. Jean Saté prévoit, président République la excellent Jovenel Moïse prend la parole sous tribune l'ONU dans la 73e session Assemblée Générale Nations Unies, jeudi 27 septembre 2018 là. Dans discours ça, président Jovenel Moïse touché divers points tant qu'infrastructure routière, éducation, santé, électricité, état de droit, stabilité politique, renforcement système judiciaire là ak police nationale là. Président République là qui réitéré engagement devant Nations
Unies pour mettre Haïti sur route développement promettent pour combattre corruption sous toute forme ni pendant li interpeller communauté internationale là sur obligation qui gagne pour éliminer épidémie choléra et puis compenser victimes yo pendant li lancer un appel by partenaire technique et financier Haïti yo pour repenser aide pour développement haïtien avec seule boussole déclaration Paris 2005 là sous efficacité aide publique et développement. Président République là dans la Cour Nations Unies en suivre. Madame la Présidente, la paix, le développement et la sécurité vont de pair. On ne cesse de le répéter. Ils doivent être soutenus adéquatement par des investissements appropriés axés sur la longue durée. Ils nécessitent en particulier une affectation de ressources mieux adaptées aux besoins réels des pays bénéficiaires, qui tiennent compte de leur vulnérabilité structurelle, qui soient plus flexibles et moins assujettis à des conditionnalités susceptibles de nuire, en fin de compte, à la viabilité même des réformes engagées et de saper certains objectifs essentiels de développement, dont celui de la stabilité à long terme. L'accès à de bonnes infrastructures routières, électriques, numériques, sanitaires, scolaires, environnementales et hydrauliques est un prérequis pour tout pays qui vise d'accéder au développement durable. La République d'Haïti a reçu près de 11 milliards de dollars en dons et en prêts entre 2006 et 2016. Et toutes ces infrastructures ne se sont pas mises en place. Comment parler de développement durable sans l'eau potable dans le robinet des familles? Comment parler de développement durable sans l'eau pour l'irrigation sur les terres agricoles? Comment parler de développement durable sans l'interconnexion des villes et des villages avec de bonnes routes? Comment parler de développement durable sans des infrastructures électriques et numériques fiables? Comment parler de développement durable sans des infrastructures scolaires et sanitaires adéquates? Ce sont ces questions que nous nous sommes, et ce sont les réponses à ces questions que nous nous efforçons inlassablement à trouver pour le peuple haïtien. Pour construire un réseau de transmission, de distribution électrique et numérique convenable sur les 27 750 km² d'Haïti, environ 400 millions de dollars sont nécessaires. La République d'Haïti a près d'1 million d'hectares de terres cultivables, dont la moitié peut être irriguée sans grande difficulté. Malheureusement, seulement 5% de ces terres sont irriguées. Pour viabiliser 450 000 hectares additionnels, 675 millions de dollars sont nécessaires. Pour que l'eau courante soit disponible dans les robinets des ménages de toutes les communes d'Haïti, seulement 220 millions de mètres cubes d'eau sont nécessaires chaque année. Pourtant, 40 milliards de mètres cubes d'eau de surface sont déversés à la mer chaque année. Avec environ 300 millions de dollars, nous pouvons traiter les 220 millions de mètres cubes d'eau nécessaires pour desservir toutes les communes d'Haïti. Nous avons besoin d'une production de 50 millions de plantules d'arbres fruitiers forestiers chaque année pour reboiser le pays. La construction de 14 centres germoplaces et de propagation végétale pouvant produire 63 millions de plantules par année coûte environ 35 millions de dollars. S'agissant de l'éducation, 15 000 salles de classe sont nécessaires pour permettre aux 500 000 enfants qui ne fréquentent pas encore l'école d'avoir accès à une bonne éducation de base. Environ 450 millions de dollars sont nécessaires pour la construction de ces salles de classe. 122 centres de santé sont nécessaires pour combler le déficit que nous avons au niveau des sections communales. 20 millions de dollars en sont nécessaires. Je profite aussi pour interpeller la communauté internationale
sur l'obligation de mobiliser les ressources pour éliminer le choléra introduit par la MINUSTAH en Haïti et pour compenser les victimes. Pour interconnecter et rénover les 146 communes d'Haïti et améliorer certains tronçons de route dans les sections communales, 800 millions de dollars sont nécessaires. Du haut de cette tribune, je voudrais dire à nos partenaires techniques et financiers que nous devons, ensemble, nous armer du courage nécessaire pour repenser l'aide au développement en Haïti et dans les autres pays en situation similaire, tout en ayant pour boussole la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide publique au développement et le programme d'Accra de 2008. Avec les maigres ressources financières de la République d'Haïti, nous avons commencé à mettre le pays en chantier. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette synergie pour construire l'avenir de notre pays. Nous sommes condamnés à travailler ensemble, tout en respectant scrupuleusement les priorités d'Haïti. Commission santé Sénat haïtien organisé jeudi 27 septembre 2018 là un atelier consultation sous proposition loi qui chita sous couverture universelle santé dans pays à diverses personnalités tant que directeur général MSPPA Dr Adrien Loré, représentant diverses organisations qui travaillent dans le secteur santé dans pays tant que World Vision te répondre présent dans cadre d'activité ça qui visait présenter by population en façon loi ça pral gain pour appliquer et puis qui critères li doit respecter à travers loi universelle santé selon président commission santé Sénat haïtien Dr Kalmio Cantave qui fait connaître loi ça pral faciliter chaque haïtien gain en possession une carte assurance santé pour permettre li prendre soin pendant li souligner chaque classe à catégorie moun a gain pour joindre soin soit gratis ou payant. Plus information avec président commission santé Sénat haïtien qui était dans micro Gerlins lui à Mackinson registre. Jeudi on a fait une présentation sur la loi sur la couverture universelle en santé. La loi sur couverture universelle en santé, c'est une loi qui permet que chaque Haïtien ait une carte assurance santé dans la main, pour fréquenter n'importe quel hôpital, privé ou public, pour que justement nous ayons réduit les barrières financières, n'est-ce pas, qui gagnent, parce qu'on est qu'en Haïti et partout, des ou pas gain comme dans le monde ou pas gain soin. Donc pour nous lever les barrières financières, ça, donc nous venons avec question assurance là. Pour que n'importe qui Haïtien qui a un problème, au départ, il est assuré, il n'a pas besoin de serrer dans le fond mal pour l'hôpital, mais il apparaît, il prend soin, et il finit prend soin. Donc après, il a en fait payé, il a payé. Donc moi je crois que aujourd'hui, nous avons en fait 7e et assise. Nous avons fait une assise au niveau de Gonaïve, nous avons fait une assise au niveau du Cap haïtien, on assise au niveau de Port-de-Paix, yon au niveau de Miragouane, yon au niveau de Hinche, yon au niveau des Cailles. Et jeudi, nous avons une dernière assise qu'on a fait au niveau de Port-au-Prince. Et dans le système que nous présentons là, loi sur couverture universelle en santé, il y a deux schémas. Il y a un schéma contributif, il y a un schéma non contributif. Schéma contributif là, tous ceux-là qui travaillent doivent contribuer, doivent payer pour avoir leur assurance. Mais ceux-là qui ne travaillent pas vont faire partie du système non contributif, du schéma non contributif. Ils n'auront pas à contribuer, mais à partir de un fonds, il y a les fonds NASA, Fonds national d'appui à la santé qui prévoit dans la loi, eh bien, il y a rentré en côté dans n'importe quelle institution, il y a pris un service et le fonds va payer. Consommer et le fonds paiera pour vous. Ça, dans les 10 premières années, on a commencé avec des groupes cibles, tant que les handicapés, les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes, les vieillards, les étudiants, les élèves et les chômeurs en situation de responsabilité. C'est avec groupe ça on a commencé pendant les 10 premières années pour que nous soyons capables d'augmenter le taux de pénétration assurantielle. Nous avons un taux de pénétration assurantielle qui est de l'ordre de 3%, très bas. Nous on n'a que d'espace et train. Donc nous voulons passer de 3% dans les 10 années à venir, nous voulons passer de 3 à 50-60%.
Donc, à travers ce système assurance là, nous permettre que un pile monde joue soin et nous lever barrière financière pour un pile monde et nous allons contractualiser avec le système assurance là avec les institutions privées et les institutions publiques de santé. Donc, il va y avoir l'argent qui est injecté dans le système à travers le système santé à travers la loi sur la couverture universelle en santé. Bon côté par le directeur général ministère santé publique et population Dr Laurey Adrien qui félicite initiative ça présenter pourcentage moun li dit qui pas gain accès à soins santé en Haïti pendant li applaudi arriver loi ça et puis attirer attention population sous nécessité qui gagne pour appliquer loi ça qui pral intégrer toute couche sociale dans la société. Dr Laurey Adrien, c'est directeur général MSPP qui était dans micro radio télé éclair. Si aujourd'hui nous nous réunissons ici pour parler de loi, c'est qu'il y a des gens qui ont réfléchi. Il y a des gens qui ont travaillé et qui ont compris l'importance d'avoir cette exigence légale de mettre les soins, en tout cas, de favoriser l'accès des soins à toutes les couches de la population. 62% de l'offre des services qui se donne, en fait, qui est donnée par le privé, hein, toutes catégories confondues, privé à but lucratif, privé sans profit, privé fort profit, organisations non gouvernementales, etc. Mais il faut aussi mentionner à côté de ce chiffre le fort pourcentage d'Haïtiens qui n'a aucun accès aux services de santé du tout. Donc, une loi sur la couverture universelle ne pourrait que nous donner cet outil-là, cet outil que l'on attendait, évidemment, qui pourrait, je ne dirais pas forcer l'État, mais faire prendre conscience à toute la communauté, à tous les Haïtiens en général, de la nécessité qu'on ne peut pas se permettre, qu'on ne peut plus se permettre de laisser du monde, je dirais, sur la route. Il faut que nous travaillions ensemble pour mettre tout le monde à bord. Et l'un des outils qui va nous permettre ça, c'est cette loi. Ministère Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural à travers Bureau Coordination Nationale Sécurité Alimentaire réalisé jeudi 27 septembre 2018 là un atelier travail sur élaboration plan national sécurité alimentaire et nutritionnelle là en Haïti, une initiative l'État haïtien qui rentre dans cadre GFOR qu'a fait pour mettre Haïti dans l'autre pays dans région Caraïbe là qu'a fait preuve et effort pour améliorer situation alimentaire et nutritionnelle concitoyens yo pour 15 l'année selon coordonnateur national sécurité alimentaire Armel Cazo qui présentait ensemble axes et critères qui pour finaliser plan ça cap durer jusqu'à 2030 fait connaître objectif yo c'est travail pour rendre plan national sécurité alimentaire ça toucher et puis refléter réalité et situation sous conditions alimentaires et nutrition toute couche sociale dans pays. Armel Cazo c'est coordonnateur national sécurité alimentaire qui était dans micro Gerlins lui avec Mackinson au registre. Plan ça c'est un plan national de sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est une synthèse des plans départementaux de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il y a là-dedans 6 grands axes. 6 grandes actions qui tournent autour de la production. Donc, le premier axe, c'est la production, pour assurer que gagner, augmenter la production et de manière durable dans le pays. Le deuxième axe, lui-même, il garder l'accès. Ça veut dire, lorsqu'il y a un produit dans le pays, il y a une disponibilité alimentaire, il faut que tout le monde joue un accès. Et surtout, les gens qui sont vulnérables, les gens qui sont défavorisés, il faut gagner des moyens pour assurer accès aux aliments de monde. Et troisième accent, c'est un acte d'utilisation qui a beaucoup plus avec la question de nutrition. Il ne suffit pas qu'on assure accès aux aliments, il faut que c'est des aliments de qualité, qui ont une qualité sanitaire, mais qui aussi de qualité nutritionnelle. Ça veut dire qu'ils sont capables de vraiment nourrir le corps. Quatrième axe, c'est que en dehors des questions de production, en dehors des questions d'accès et d'utilisation, il y a toute une série de l'autre domaines qui sont connectés avec sécurité alimentaire et nutritionnelle,
nous relayons, c'est des domaines sensibles à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, tant que les infrastructures, tant que l'environnement, tant que l'éducation. Si manque de ça dans le pays, eh bien, il doit manger, et puis on a continué mal manger, ou bien manger pas qu'arriver rendre disponible dans toute zone pour moun ait accès avec. Et cinquième point, puisque nous sommes pays qui placés, nous en pile risque, en pile risque, nous censés gagner des risques qui planent sous tête nous, risques naturels, risques économiques. Mais faut-il bien que dans un axe, son cinquième axe, qui adressé les questions de risque qui pour nous gérer les crises alimentaires qui sont capables de venir soit d'une catastrophe naturelle ou bien de quelques situations socio-économiques ou socio-politiques dans le pays. Et sixième axe, et son axe qui est très important, c'est l'axe de gouvernance. Gouvernance, ça veut dire qui ça? Ça veut dire faut au moins bon côté gagner nous chita ensemble pour nous planifier. Nous chita ensemble pour nous coordonner différents secteurs et différents acteurs qui agissent sur la question de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Faut-il bien que nous coordonner ensemble, que nous planifier, il faut gagner des informations pour nous capables de prendre des décisions. Il faut concerter pour éviter qu'il y ait des gaspillages de ressources. Il faut que tout l'homme gagne des ressources pour mobiliser pour faire action. Il faut tout d'un côté qu'on rende compte. Il faut qu'il y ait un audit qui fait sous différents acteurs intervenus dans le domaine. Soubopal, député circonscription Côte de Fer ou Dideville, qui se membre fonds parlementaire contre Grand Goût, chambre député qui t'a participé dans l'activité ça pas caché satisfaction pour bon avancement li dit qui fait dans cadre élaboration plan national sécurité alimentaire et nutritionnelle là il soulignait déjà commission alimentaire chambre député a travaille sur une ensemble proposition loi qui visait changer et puis créer bon moyen nutritionnel pour population bah garantie li pral bataille bon côté confrères et collègues parlementaires pour voter projet loi qui mande assistance alimentaire nation. Député Oudi Deville, ses membres fonds parlementaire contre Grand Goût, chambre député haïtien qui était dans micro radio télé éclair. Alors au niveau du Parlement et plus particulièrement avec le fonds parlementaire contre la faim, nous commençons déjà à travailler sur certaines lois sur la sécurité alimentaire et aujourd'hui on peut être réjoui du fait qu'on va valider le plan national de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Actuellement, le fonds est en tournée dans le pays pour des ateliers de validation pour une proposition de loi sur l'alimentation et la nutrition scolaire. Donc on était même en avance par rapport à ce plan et c'est pourquoi je crois que la validation de ce plan et aussi la validation du document de politique publique sur la sécurité alimentaire est plus que nécessaire pour le pays. Et nous attendons les lois qui vont être découlées de ce document et à travers le fonds, nous assurons du plaidoyer au niveau du Parlement pour que ces lois puissent être approuvées et plus rapidement. Déjà, on va soumettre au vote de l'Assemblée, de la Chambre des députés au mois de janvier la proposition de loi sur l'alimentation et nutrition scolaire en janvier. Et avec l'appui de la FAO, il y a la loi sur l'agriculture familiale qui est en cours de rédaction et nous attendons que la loi aussi sur la sécurité et la nutrition qui devrait être un projet de loi. Nous attendons ces lois et à travers le fonds parlementaire, on va accélérer le processus de vote.
L'autre information, plusieurs dizaines de militants ensemble avec quelques organisations dans la société civile la manifesté jeudi lundi 27 septembre 2018 là dans la commune Pétionville pour demander l'intégration dans le nouveau gouvernement. Protestataires dans l'occasion ont tout profité lancer quelques paroles. Piment Bouk, contre directeur général ONA, il fait qu'on ait après été mobilisé jusqu'à ce que les autorités satisfassent revendications. En suivant intervention protestataire ça yo qui était dans micro Jean-Dani Danis à Ricardo Régis. Affaires touristes, ces affaires Wonderful, c'est sous thème ça l'école professionnelle Wonderful Institute commémorer Journée mondiale touriste là, exposition œuvres artisanales, foire gastronomique, exposition photo, site naturel, acte touristique national yo été réalisé pour marquer événement ça. Dans occasion directeur général Wonderful Institute là, Jean-Rico Félix qui partageait satisfaction pour première édition ça, dresser un bilan positif sous travail l'école là a fait dans société a et puis lancer un appel by autorité étatique pour demander yo créer bon genre politique pour consolider secteur touristique là en Haïti pendant li annoncer perspective li dit institution a gagné pour année académique 2018-2019 là. Jean-Rico Félix, directeur général Wonderful Institute là qui était dans micro Radio Télé Éclair. Chaque année, nous développons un côté différent par rapport avec l'évolution de l'école qui pas seulement dans votre province, mais aussi dans la ville professionnelle. Wonderful sont un institut, disons sur l'école professionnelle qui nous fondée depuis 1995. Et récemment, nous avons fêté 23 ans d'existence dans le domaine que nous la formation, c'est anglais, espagnol, informatique, bureautique. Et je viens à partir de 2011, nous démarrer avec formation ça qui c'est Maman Bernard, qui c'est hôtellerie et tourisme. Et c'est cause de formation ça qui n'a pas dans le pays qui est arrivé à aujourd'hui, qui c'est les premières éditions dans le domaine foire gastronomique et artisanale, occasion Journée mondiale du tourisme.
Dans page internationale journal la président américain pas écarté intention pour ta changer l'idée concernant nomination juge Brett Kavanaugh dans cour supérieur américain parce que 3 femmes t'a accusé pour agression sexuelle là yoté dans lycée. Président Trump déclaré l'obtenir verdict audition candidat là qui doit présenter jeudi 27 septembre là devant Sénat américain pour retirer soutien. On suivi un reportage avec Euronews. Donald Trump n'exclut pas de changer d'avis sur la nomination du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême. 3 femmes accusent Brett Kavanaugh d'agression sexuelle remontant à leurs années de lycée. Le président américain attend l'audition ce jeudi de son candidat devant les sénateurs pour éventuellement lui retirer son soutien. Vous êtes en train de dire que vous n'excluez pas de revenir sur la nomination de Brett Kavanaugh. Si j'étais convaincu qu'elle était coupable de quelque chose comme ça, oui, bien sûr. Et vous attendez l'audition. Je veux regarder, je veux voir. Ce mercredi, la fonctionnaire fédérale Julie Swetnick a fourni au Sénat une déclaration sous serment dans laquelle elle raconte que le juge Brett Kavanaugh était présent lors d'une fête de lycée où elle aurait été victime d'un viol collectif. 58% des Américains disent vouloir suivre de près ou de loin les auditions du juge Kavanaugh devant le Sénat qui seront publiques et diffusées en direct. Voilà, c'est là nous mettons fin à 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui t'a dominé l'actualité. Jean Saté prévoit président République là, excellent Jovenel Moïse, prend la parole sous tribune l'ONU, journée 27 septembre 2018 là. Président Jovenel Moïse interpellé communauté internationale là pour mobiliser ressources li pour compenser victimes choléra yo, et puis réitérer engagement là pour combattre corruption dans toute forme. Commission santé Sénat haïtien organisé jeudi 27 septembre 2018 là, yon atelier consultation sous proposition loi Kishita sous couverture universelle santé dans le pays. Président santé Sénat haïtien Dr. Kalmura Kantav fait connaître loi ça pral faciliter chaque haïtien gain en possession yo yon carte assurance santé pour permettre yo prendre soin. Ministère agriculture ressources naturelles et développement rural à travers bureau coordination nationale sécurité alimentaire réalisé jeudi 27 septembre 2018 là un atelier travail sous élaboration plan national sécurité alimentaire et nutritionnelle là en Haïti, une initiative l'État haïtien qui entre dans cadre GFOR qu'a fait pour permettre Haïti dans l'autre pays dans Caraïbes. Dans page internationale journal la président américain pas écarté intention pour ta changer l'idée concernant nomination juge Brett Kavanaugh dans cour supérieur américain parce que 3 femmes t'a accusé pour agression sexuelle là yoté dans lycée. Président Trump déclaré l'obtenir verdict audition candidat là qui doit présenter jeudi 27 septembre 2018 là devant Sénat américain pour retirer soutien. C'est principale information ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité au te accordé ak journal là. Restez branché pour programmation télévision. Bonsoir.